Fétiche ou gris-gris pour une arrivée en terre bretonne, Odyssée conduite par un Ulysse au féminin, Noémie raconte un océan d'amour, une bande dessinée de Lupano et Panaccione. Si on me demandait d'associer cette BD à une musique, je dirais Tommy Starbucka de Alasdair Fraser. C'est une musique très dansante, traditionnelle celte. Alors je pense que c'est plutôt irlandais que breton, mais pour moi ça retranscrit l'aventure, l'engouement, la chaleur, le bonheur, les émotions, tout ça dans un petit tourbillon dansant. Des autres. Cette BD, elle est dans notre maison un peu à part, toujours visible, et facilement on la propose aux invités qui sont là pour une nuit ou plusieurs. C'est un peu le rite de passage, comme la pilule bleue qu'on avalerait pour rester dans le lieu. Le passage obligé, la petite note bretonne et de tendresse qu'on passe. Je range cette bande dessinée dans la bibliothèque qui est dans notre salon, juste tout près de la cheminée. Elle est en tout premier, juste à côté des livres sur la forêt comestible, les abeilles, les champignons, toutes les choses qui nous intéressent en ce moment. C'est pas vraiment un hasard, puisque cette bande dessinée, ça nous relie, mon compagnon et moi. Et c'est la seule bande dessinée d'ailleurs sur l'étage où il y a tous les autres livres sur d'autres thèmes qui sont plus des choses pour se renseigner sur le monde que pour se divertir. Donc ouais, c'est un peu une exception, je ne l'explique pas encore. J'étais chez des amis, je me suis relevée, j'arrivais pas à dormir. En culotte dans le salon, je suis allée regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la bibliothèque de nos copains. Et puis la couverture m'a tout de suite attirée. Je l'ai embarquée et puis je l'ai fini jusqu'au bout et je me suis endormie avec le sourire aux lèvres. Après l'avoir lue, j'ai vraiment eu envie de la voir à la maison et surtout de la faire lire à mon compagnon. Donc je l'ai achetée, je lui ai offerte et dédicacée. Et depuis, c'est la première bande dessinée qu'on a introduite dans la maison qu'on vient d'acheter. Et elle a trôné dans le seul meuble qu'on avait. Et c'était la première de la maison, la seule. C'est une BD pas très grande, assez volumineuse, en tout cas assez lourde, qui a un poids agréable, je trouve, à avoir. Pour ce qui est de l'illustration, ça ressemble vraiment au-dessus d'une boîte de sardines. Des boîtes de sardines qu'on aimerait bien garder, même si c'est un peu crado. La couverture est très lisse, un aspect un peu satiné, très doux, agréable sous les doigts. Voilà, j'aime bien l'ouvrir, la fermer. C'est une bande dessinée sans bulles. Il n'y a pas du tout de mots, de lettres. C'est assez inédit. J'avais jamais vu de bande dessinée comme ça. Jamais lu. Et pour la première fois, j'ai eu un plaisir complet à être dans l'illustration, à me baigner dans les images, à me raconter les histoires avec plus de liberté que s'il y avait des bulles. Quand il y a des bulles, on lit et on regarde après, ou alors on regarde mais on voudrait ne pas lire tout de suite. Il y a toujours un décalage entre les deux. Et le fait qu'il n'y ait pas du tout de bulles là dans cette BD, on explore, il y a plein d'images qui arrivent, tout est dans la suggestion, la description des mouvements par le dessin. Et c'est assez extraordinaire, c'est une liberté. Je revois encore mon frère raconter cette histoire à mon neveu, raconter pas en faisant une description des images, une description factuelle, mais en racontant son histoire à lui, ce qui,
ce qui naissait de sa lecture, de comment lui marchait dans cet univers. Et mon neveu, pendu aux lèvres et qui n'a pas pensé une seule seconde à lui dire mais non, pas du tout, c'est pas ça qui est en train de se passer. Voilà, il était baigné des paroles alors qu'il y avait zéro texte. C'est une histoire d'amour entre un pêcheur, un tout petit monsieur avec des immenses lunettes, et sa femme, une bigoudaine gigantesque, tout en rondeur, qui lui fait des crêpes le matin et qui lui refourgue des boîtes de sardines pour partir en mer. Donc une histoire très certainement bretonne. Avec les bigoudaines, on reconnaît les falaises, les oiseaux, la tempête, les réunions sur le port. Et comme j'habite en Bretagne, c'était pour moi mon entrée en Bretagne en compagnie de cette bande dessinée. C'est tout au début de la bande dessinée. Il y a le petit monsieur, donc le petit pêcheur qui est à table, pas réveillé, les yeux en trou de mythe. Et puis sa femme, la grande bigoudaine, qui a déjà préparé les crêpes. Et elle lui propose, comme toujours, on semble deviner, une boîte de sardines à l'huile. Donc c'est d'ailleurs la couverture de la bande dessinée. Et lui, il fait non, non, non de l'index. Et elle fait si, si, si. Et on voit son petit nez qui bouge. Et c'est trop mignon. C'est à la fois espiègle et plein d'amour et de tendresse. On imagine ce couple qui vit comme ça depuis des années. Et à chaque fois qu'il part en mer, c'est la même histoire. La petite boîte de sardines. Non, non, non. Si, si, si. Il y a énormément d'aventures dans l'aventure. Finalement, cette bigoudaine qu'on pense bien installée dans le quotidien, elle se retrouve à Cuba à faire la révolution. Il y a un grand côté féministe. Elle finit par faire le tour du monde et finalement, c'est son mari qui n'est pas allé très loin, quoi. Quand j'en parle avec d'autres personnes, parce que j'en parle beaucoup, quand j'en parle donc à d'autres personnes, ils me parlent d'une autre bande dessinée qui est également sans bulle, que j'ai lue, je me rappelle même plus du nom, et ça m'a rien fait du tout. Alors je sais pas si c'était pas le bon moment ou si c'était pas l'univers qui me parle, mais c'est comme si j'étais dans le rêve d'un autre, quoi. Il y a rien qui me touchait, me faisait vibrer. Donc j'étais un peu déçue et en même temps ça laisse toute la beauté à cette BD là, à moi, que j'ai trouvée, quoi. Elle l'engueule parce qu'il a pas rangé ses affaires et on le voit s'agripper au rideau tout nu derrière. On devine juste son ombre. Et il semble tellement petit qu'on dirait que la baignoire c'est finalement le lavabo. C'est très drôle, cette femme bigoudaine qui a eu un culot à toute épreuve, mais avec bienveillance. Elle se retrouve dans des situations à mourir de rire où elle va sur un gros paquebot, par exemple, renvoyer le homard qu'on lui sert en cuisine et être fâché tout rouge, engueuler le cuistot, et puis finir par leur apprendre comment on cuisine un homard, nom de Dieu.